monétaire donc international a été informé des résultats de l'audit des finances publiques et le gouvernement du Sénégal sera en discussion avec leurs services pour les mesures correctives que nous comptons mettre en œuvre. Ces mesures seront mises en œuvre soit dans le cadre du programme en cours avec le FMI pour mettre les finances publiques sur la trajectoire initialement convenue, ou dans le cadre d'un nouveau programme à négocier à très court terme et à mettre en cohérence avec le nouveau référentiel des politiques publiques. Alors, en tout état de cause, ce qu'il faut retenir est que ce qui sera convenu avec le Fonds monétaire international sera le programme du gouvernement, afin de mettre notre déficit budgétaire et notre dette sur une trajectoire soutenable, à un niveau de risque modéré, voire faible à moyen terme. Ainsi, le gouvernement prend l'engagement de ramener la dette de l'État central de 83,7% du PIB en 2023 à moins de 70% dans des délais raisonnables. Nous nous fixons cet objectif non seulement parce qu'il correspond à nos engagements dans le cadre de l'UEMOA, mais également parce qu'il correspond à nos capacités actuelles d'endettement, compatibles avec une économie saine et prospère, portée par un secteur privé fort. C'est l'ambition du projet du président de la République pour un Sénégal souverain, juste et prospère. En effet, la croissance moyenne sur la période 2014-2023 a été d'environ 5% malgré les déficits budgétaires effectifs d'une moyenne de 10% du PIB, donc 2 fois qu'annoncé. On a eu une croissance moyenne de 5%, on a annoncé un déficit budgétaire en moyenne de 5%, mais ce déficit budgétaire a été en réalité de 10% en moyenne. Cela veut dire que l'action de l'État par l'endettement n'a pas été efficace. On peut être tenté d'attribuer cette contre-performance à la conjoncture internationale. Mais la faiblesse constatée de la croissance n'est en réalité qu'un retour à nos performances historiques d'une croissance de 4% hors pétrole et agriculture. On sait que l'agriculture est volatile de façon générale. La croissance moyenne, nos performances historiques, c'est autour de 4% de croissance. En effet, la croissance du PIB non agricole, donc lorsqu'on enlève la partie agricole qui est un peu volatile, la croissance du PIB non agricole a commencé sa décélération depuis 2018, donc bien avant la Covid et la guerre russo-ukrainienne. Et cette croissance atterrira en 2024 à moins de 4% du fait de la faible croissance du premier trimestre liée à la situation politique qui prévalait. Alors donc je disais tout à l'heure que nos performances historiques, c'est en moyenne de 4% de croissance. Le premier trimestre, il y a eu une forte décélération, on le sait tous, à cause de la situation politique qui a prévalu. Et la croissance va reprendre donc, pour les 3 trimestres qui suivront, mais va atterrir à une moyenne qui sera certainement 4% ou moins à cause des performances du premier trimestre. Alors donc, le Sénégal en est donc au même point qu'avant 2012-2023. En ce qui concerne la croissance, il n'y a donc pas lieu de s'alarmer outre mesure. Il faut regarder l'avenir. Le plan Sénégal émergent, dans son plan d'action prioritaire 2014-2018, avait indiqué que des investissements publics massifs étaient nécessaires pour jeter les bases d'une forte croissance et les plans d'action 2018-2023, au-delà des relances post-Covid, prévoyaient que le secteur privé prenne le relais de la croissance. Tel n'a pas été le cas, étant donné la vérité des chiffres. Autrement dit, dans, disons, les 12 dernières années, dans la première moitié, le premier mandat, il a été question de beaucoup investir en s'endettant pour jeter les bases d'une croissance beaucoup plus forte. Et le secteur privé devait prendre le relais. C'est vrai, il y a eu la crise de la Covid et il y a également eu la crise russo-ukrainienne. Mais disons qu'il demeure que le secteur privé n'a pas pris le relais de la croissance et le déficit budgétaire dans cette stratégie a été le double de ce qui a été annoncé. Néanmoins, la croissance a été donc en décélération depuis 2018, donc bien avant les 2 crises qui ne peuvent pas être utilisées comme prétexte de ce point de vue. Alors de ce fait, ramener notre déficit budgétaire à 3% du PIB
comme, disons, nous l'exigent nos engagements dans le cadre de l'UMOA, et la dette en dessous de 70% dans un horizon raisonnable, en mobilisant nos ressources internes tout en améliorant la qualité de la dépense, ne devrait pas nous coûter des points significatifs de croissance. Je dis bien significatifs.